Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, pas d'études scientifiques, on est le 31, on se détend, c'est le réveillon. Une petite réflexion qui donc n'a pas de valeur spécifiquement scientifique. Je ne partage pas un savoir particulier, je voudrais avoir votre avis. J'ai vu un truc sur Twitter qui m'a un peu interpellé. C'est quelqu'un qui a écrit cette phrase-là. Des fois, je repense à cette phrase, ouvrez les guillemets. Quand un télo est devenu une insulte, on aurait déjà dû s'inquiéter, fermer les guillemets, et ensuite elle marque, et rien ne la confirme plus que cette épidémie en 2020. Alors, moi j'ai retweeté ça avec un commentaire un petit peu amusé, et ça pose, qu'est-ce que ça pose comme question? Celle de la confiance. Là, cette personne, et les commentaires sont encore plus assez incroyables suite à ce tweet. L'idée, c'est de dire qu'il est quand même étonnant que les gens, donc pas les intellectuels, pas les gens qui détiennent un savoir, que les autres n'ont pas, parce que ça, c'est la vérité. Hein. Moi, je n'y connais rien en fusion nucléaire. Rien. D'accord, j'ai lu des articles sur des journaux, des machins, mais j'y connais rien. D'accord. Donc, il y a des gens qui détiennent des savoirs que tout le monde n'a pas. Est-ce que vous êtes expert en fusion nucléaire? Non, vous n'êtes pas expert en fusion nucléaire. Donc, il y a des gens qui détiennent un savoir que nous n'avons pas. Pas question de dire que ça, c'est pas vrai. C'est tout à fait vrai. Et il n'est pas question non plus de dire qu'on préfère tous qu'une décision importante soit prise par quelqu'un qui est expert dans un sujet que par quelqu'un qui n'y connaît rien. Je crois qu'on peut tous être d'accord là-dessus. C'est le fameux gros mot pour certains, du bon sens. C'est du bon sens. Je ne suis pas sûr qu'on ait d'études scientifiques qui prouvent que c'est mieux de s'y connaître dans un domaine que de ne pas s'y connaître dans un domaine quand on doit faire quelque chose dans ce domaine. Mais voilà, c'est du bon sens. Voilà. Et donc ça, on est bien d'accord là-dessus, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais enfin, quand même, il y a une chose qui est réelle, c'est que la confiance dans ces experts, vrais experts, on ne parle pas des autoproclamés experts de Twitter, on parle de vrais experts. Eh ben, ça se mérite, non? Est-ce que ça se décrète, la confiance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir avec un tampon, là, je suis le président du monde intergalactique de l'univers, et je prends un papier, je tamponne, vous aurez confiance en moi ou en les experts ou les sachants, machin. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher? Alors, certains vont dire, il faut faire une étude scientifique pour voir si ça peut marcher ou pas, parce que... Bon, et puis il y a d'autres gens, plus prosaïquement, je m'excuse, je fais partie de ce bas peuple, qui vont dire que le bon sens nous fait dire que non, la confiance, ça ne se décrète pas. Il n'y a pas de rationnel qui laisse à penser que ça puisse fonctionner, peut-être dans une dictature, et encore, ce serait une confiance de façade. La vraie confiance, celle qui est dans le cœur des gens, mais ça ne se décrète pas. Voilà. Bon. Donc je laisse les chercheurs qui nous suivent sur cette chaîne, enfin les chercheurs, les gens qui se prennent pour des chercheurs, nous dire qu'il faudrait faire un protocole scientifique pour en être sûr. Voilà. Donc comme ça ne se décrète pas, et ben, à un moment donné, il faut se poser la question de comment ça marche, comment ça se fait que parfois les gens ils ont confiance en un vaccin, en un traitement, en un discours politique, en un discours scientifique. Et puis pourquoi parfois ils n'ont pas confiance en un vaccin, en un traitement, en un discours scientifique, ou en je ne sais quoi, un discours politique. Comment ça se fait? Est-ce que c'est parce qu'ils sont méchants? Est-ce qu'ils veulent embêter les sachants, ceux qui ont des connaissances légitimes et réelles, encore une fois, est-ce que c'est des méchants du bas peuple, manipulés ou je ne sais quoi? Ou est-ce que peut-être, je pose la question, je ne veux pas être désagréable avec nos amis les sachants, ou est-ce que peut-être c'est parce que vous ne le méritez pas? Peut-être. Je ne sais pas. En fait, si je sais, c'est parce que vous ne le méritez pas. La confiance, ça se mérite, ça ne se décrète pas. Vous-même, dans votre vie, là, vous avez confiance ou pas en fonction de certaines personnes et en fonction de certains critères. C'est pas parce que la personne a décrété que vous aviez confiance en vous, ou c'est pas parce que la personne avait un savoir que vous avez confiance en elle. Parce qu'en vrai, ce savoir, vous ne pouvez pas le vérifier. Moi, je ne peux pas vérifier que quand un expert en fusion nucléaire me dit quelque chose, un mec qui a un diplôme, il a un diplôme de la plus grande université du monde en fusion nucléaire, l'université mondiale de la fusion nucléaire, qui a mis un tampon en disant « ce monsieur-là, il est le meilleur en fusion nucléaire ». Tampon, tac. Mais moi, je ne peux pas le vérifier. Donc, soit je fais confiance à l'université en question, mais dans ce cas-là, il faut qu'elle le mérite. D'accord? Soit je fais confiance en la personne, mais il faut qu'elle le mérite. Parce qu'en fait, moi, je ne peux pas vérifier que c'est vrai.
quand elle me dit quelque chose, parce que je n'ai pas la connaissance par définition. Vu que je ne suis pas spécialiste en fusion nucléaire, mais je ne peux pas savoir si ce qu'elle me dit est vrai. Si un mec s'amuse à me dire qu'en rajoutant dans le tomahawk un peu de gingembre, eh ben, la fusion va mieux se faire, elle va durer plus longtemps, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? S'il me baragouine des trucs techniques, comment je peux savoir, moi? Je ne peux pas savoir. Donc, les gens qui se vivent comme des élites ou comme des sachants, à juste titre ou pas, mais en tout cas, pour certains, à juste titre, et qui se plaignent que le peuple les traite d'intello, d'accord? Mais c'est qu'ils n'ont pas compris comment fonctionnait la vie en général. La vie en général. Là, on ne parle pas d'un détail technique. La vie en général, la vie sociale. Ça marche sur la confiance. Et la confiance, ce n'est pas un diplôme. Ce n'est pas un diplôme qui donne la confiance. Ça peut être un élément. Par exemple, on a plus confiance en un docteur diplômé de médecine qu'un docteur qui n'est pas diplômé de médecine. Enfin, quand il s'agit d'être un médecin, qu'un mec qui n'a pas le diplôme, c'est sûr. Parce qu'on a confiance dans les institutions nationales qui donnent des labels aux universités et ces universités sont autorisées à dire si quelqu'un a le droit d'être docteur. D'accord ? Certains ont confiance là-dedans. Et puis, il faut comprendre un truc, c'est que parfois, à force de raconter n'importe quoi aux gens et à les prendre pour des cons, eh ben, au bout d'un moment, ils n'ont plus confiance dans les gens qui ont un titre et un diplôme. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à force, exemple concret, pris complètement au hasard bien sûr, un politique vous ment une fois. Bon, le plus raisonnable, la plupart des gens, d'accord, il y a des extrêmes, hein, c'est sûr, mais la plupart des gens vont considérer que c'est un événement isolé. Qu'il faut se méfier quand même, parce que on n'est quand même pas des idiots et qu'on n'est pas toujours obligé de tout gober, mais ils vont considérer que c'est un élément isolé. Quand un même politique vous ment 100 fois, là, la plupart des gens vont dire « cet individu est un menteur ». Bon, c'est comme ça. Vous êtes pour, vous êtes contre, c'est comme ça. Ne cherchez pas à négocier. Bon. Ensuite, si 100 politiques sur 200 régulièrement mentent, eh ben, les gens vont dire oh, bah ça c'est ces gens-là, ce type de gens-là, globalement, c'est globalement des menteurs. Alors qu'il n'y en a que la moitié qui ment, l'autre moitié dit la vérité tout le temps. D'accord ? Mais le cerveau humain, il est comme ça, il est fait pour généraliser. C'est sa fonction. Et c'est très utile en fait. C'est très utile. Hein. En fait, par exemple, quand vous êtes confronté à un lion qui vous course, eh ben, la prochaine fois que quelque chose, même qui n'est pas forcément un lion, hein, mais qui ressemble à un lion, vous course, enfin, ou ça s'approche de vous, ou vous envoyez un, vous allez tracer votre route. Ça s'appelle la généralisation. Le cerveau est fait pour ça, pour faire des généralités. D'accord ? D'ailleurs, dans certains troubles psychiatriques, cette généralisation, elle est altérée. Par exemple, dans le trouble obsessionnel. D'accord ? Donc, vous avez des gens qui vont dire non, pas du tout. Ce n'est pas parce qu'un lion m'a coursé une fois que tous les lions veulent me manger. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas scientifiquement prouvé. Bon. C'est pathologique. C'est pas ça, ce raisonnement est pathologique. Voilà. Bon. Donc, le cerveau, il est pathologique. Pourquoi? Il est pathologique pas forcément parce que on ne trouvera pas un lion un jour qui sera repu et qui ne va pas vous sauter dessus pour vous manger. C'est tout à fait possible. C'est pas ça la question. La question, c'est que le cerveau est fait pour généraliser et si vous niez ça, eh ben en fait, vous n'êtes pas capable de vivre en société. Et vous n'êtes pas capable de comprendre pourquoi les élites se font traiter d'intello. Et donc vous dites, mais c'est un gros problème hein, qu'on nous traite d'intello quand même. Mais le gros problème, c'est vous. C'est vous qui ne méritez plus, qui ne méritez pas, collectivement. Encore une fois, il y a des gens formidables, hein, c'est comme tout à l'heure. Hein, dans les politiques, il y a sûrement un politique sur deux qui ne dit que la vérité tout le temps. Ou en tout cas, que ce qu'il pense sincèrement, sans mentir, sans trahir. D'accord ? Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, vous n'êtes pas une succession d'individus dans l'idée. C'est comme les politiques, ce ne sont pas des successions d'individus. C'est une globalité. Et donc, globalement, quand les sachants se comportent mal, globalement, c'est-à-dire qu'une bonne partie régulièrement se comporte mal, eh ben on n'a plus confiance en eux. Quand régulièrement ils annoncent des choses qui ne se passent pas, parce qu'ils ne sont pas capables de dire « je ne sais pas »,
et ben, au bout d'un moment, globalement, on n'a plus confiance en eux. D'accord? C'est comme ça. Voilà. Donc, il n'y a aucune raison légitime d'être en colère contre les gens qui, globalement, sont défiants vis-à-vis des élites. Qu'elles soient élites légitimes, hein, intellectuelles, scientifiques, des gens qui vraiment connaissent plus que moi, que vous, que machin, dans tel ou tel domaine. Il n'y a aucune raison de leur en vouloir. Ils ont bien raison d'être défiants. D'accord? Et c'est à vous de leur donner des raisons de ne plus l'être. Et un des moyens, peut-être, que vous avez oublié, en tout cas qu'une partie des gens ont oublié, une partie des sachants, en tout cas de ceux qui se vivent comme ça et qui se représentent comme ça, ont oublié, c'est en étant bienveillant et accessible. Parce que quand même, ça, on a l'impression que c'est quand même, ça a été oublié totalement, quoi. C'est à vous de vous mettre au niveau des gens, au niveau de savoir des gens, c'est-à-dire au mien en termes de fusion nucléaire, donc c'est très bas, il va falloir vous mettre bien à genoux pour venir avec une gentille petite voix m'expliquer qu'effectivement il est probable que la fusion nucléaire soit bien moins dangereuse, même en cas d'accident grave, que les réacteurs actuels nucléaires. Voilà, c'est à vous de me l'expliquer. Et si vous me l'expliquez gentiment, je vais le comprendre. Avec bienveillance, pas en me disant « on te fait gober n'importe quoi, t'es vraiment un débile, un mouton, un complotiste, un machin, un truc. » Moi je sais, je suis diplômé de l'Université intergalactique de fusion nucléaire. On a entendu cette année une quantité invraisemblable de bêtises, de mépris, de mensonges, et après, les gens qui sont en position de les dire au plus grand nombre, c'est les élites par définition. Hein. Quand on est en position de parler au plus grand nombre, à des centaines de milliers de personnes, on fait partie en tout cas d'une élite médiatique, en tout cas de quelqu'un dont la parole compte, d'accord? Bon. Et ben là, effectivement, peut-être à force d'entendre des personnages publics raconter n'importe quoi, eh bien, les gens se sont dit que ils racontaient n'importe quoi. C'est fou, hein, incroyable. Voilà, donc, je ne vais pas dire bien fait, parce que c'est triste, en fait. Parce que ça tue des gens, en fait. Le fait qu'on n'ait plus confiance dans les sachants, ça tue des gens. Parce qu'en fait, les sachants, ils ont une vraie utilité. En fait, ils savent des trucs qui peuvent nous sauver et qui peuvent nous aider. Donc, le fait que les gens aient plus confiance dans les sachants, ça tue des gens. Donc, c'est terrible, mais c'est de votre faute. À vous, les sachants. Ou à vous, les personnes qui décidaient de qui a le droit de parole ou pas. Donc, en partie, les journalistes. J'ai fait une vidéo, ma dernière vidéo, c'était une déclaration d'amour à Alain Fischer. Donc, un très grand sachant, personne n'osera dire le contraire, un très grand scientifique, un très grand chercheur français et d'envergure internationale. Et en fait, pourquoi j'ai fait une déclaration d'amour à ce mec-là? Parce qu'il représente l'antithèse de la phrase que je vous ai lue là sur Twitter en tout début de vidéo. Il se met au niveau des gens. Il dit « je ne sais pas ». Il ne les prend pas de haut. Il comprend leur peur par rapport à une idée d'obligation vaccinale. Il comprend leur réticence. Il comprend leur inquiétude. C'est un être humain capable d'empathie, de théorie de l'esprit et qui n'utilise pas son statut de chercheur pour dire « je détiens la vérité, donc voici ce qu'il faut faire ». Non, il dit « vous, voilà, on va partir de ce que vous avez dans la tête, d'accord ? Vos peurs, vos inquiétudes légitimes, et on va essayer de vous expliquer en quoi vous avez raison d'avoir peur, mais en quoi peut-être cette peur, elle a pris une place trop importante dans votre tête, ou pas d'ailleurs, ou pas. Mais on va vous dire la vérité, on va partir de vous, on va partir de vous. On va pas partir de moi, ma connaissance très haut, et je vais la descendre comme ça. Non, on va partir de vous, de ce que vous savez, de ce que vous ressentez, de vos émotions. D'accord ? Parce qu'en fait, les êtres humains, ce ne sont pas des machines qui encaissent des données techniques et qui se soumettent aux données techniques qu'on leur transmet. Non, c'est même la séduction joue. Alors là, vous allez avoir des gens qui vont dire « Mais comment osez-vous parler de séduction quand il s'agit d'un message à caractère informatif qui peut sauver des vies hein venez nous voir en réanimation, vous allez voir si on parle de séduction. » Calmez-vous. Il faut faire avec ce qu'est le cerveau humain. D'accord ? Il faut être capable de lui parler directement à ce cerveau et ça passe par des émotions, ça passe par de la bienveillance, ça passe par se mettre à la place des gens. L'empathie, la théorie de l'esprit, c'est fondamental. Voilà, donc tant que les élites, en tout cas les gens qui se vivent comme des élites,
se plaindront d'être traitées d'intello, tant qu'on aura ça, c'est qu'elles seront toujours pas capables de se mettre à la place des gens et qu'elles seront toujours pas capables de transmettre leur message et que donc elles mériteront de continuer à être traitées comme ça. Bonne année.